Coucou, bon, j'ai pas le temps de filmer avec ma caméra parce qu'on était en retard pour aller au téléphérique. Mais du coup voilà, on arrive au téléphérique pour monter le glacier. Donc je peux pas retourner la caméra, faut que je le fasse en 2 vidéos pour vous montrer où on est, attendez. Voilà. Et là je vois pas trop par où on va monter parce que je vois pas du tout le téléphérique. Mais bon, c'est pas grave. On a repéré, notre guide est juste devant, donc on est pas si en retard que ça. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Coucou, bon je vous fais une petite voix off et je suis désolée, il y en aura pas mal pendant la première partie par rapport au glacier parce que comme vous pouvez voir, on n'était pas seul, il y avait un petit groupe avec nous donc voilà, je discute avec les gens et je parle pas forcément trop à la caméra. Donc voilà, donc là on est arrivé et on s'équipe et après je vous montre. Ça va Quentin, tu t'en sors? Donc là, on est monté encore plus haut, vous voyez les câbles là à gauche, en fait ça nous a servi à monter à 3400 mètres. Et voilà, et là je vous montre mes crampons, j'ai réussi à attacher mes crampons toute seule, j'étais hyper fière parce que normalement le guide devait les resserrer, sauf que moi j'ai réussi à le faire toute seule, voilà. Et sinon du coup là, on est vraiment à la frontière entre la France et l'Italie, les montagnes qu'on voit tout au fond, c'est les montagnes italiennes, voilà. Et franchement la vue, elle est juste sublime. Franchement, si vous pouvez le faire une fois, je vous conseille vraiment d'aller en haut d'un glacier, c'est exceptionnel. Hello, donc là c'est parti, on part en alpinisme. Donc là en fait je suis en train de m'entraîner à marcher avec des crampons. Parce qu'en fait le monsieur nous a dit si on tombe avec des crampons, genre même là à l'arrêt, c'est comme si on tombait genre de 2 marches d'un escalier les mains dans les poches. Donc du coup il faut s'entraîner, il faut bien lever les pieds, ce qui n'est absolument pas ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, on s'entraîne et puis franchement, j'ai le look, hein. Franchement, my corn c'est moi. Voilà, donc du coup, je vous laisse voir la vue parce que c'est ouf. Et après, nous on va attaquer, là le guide met ses crampons. Et après on y va. Et voilà, et donc nous on va partir marcher dans les crevasses. Alors je pense que vraiment ça va être un truc de ouf. Je sais pas du tout ce que je vais pouvoir filmer parce que il faut vraiment que je garde mes mains libres. Et que je fasse attention où je marche, donc je vais pas filmer souvent je pense, mais je vais essayer de faire des arrêts. Pourquoi pas demander au guide de filmer, je verrai. Voilà. Bon alors là, franchement je suis désolée, c'est pas hyper bien filmé, mais j'avais vraiment peur de faire tomber ma caméra. En fait là on voit vraiment l'intérieur d'une crevasse et vous pouvez voir qu'on était vraiment juste à côté. Donc voilà, c'est assez impressionnant quand même parce qu'on se dit qu'on est vraiment au bord du gouffre, pour le coup c'est le cas de le dire. Et voilà, donc le guide nous a expliqué un petit peu ce qui était dangereux avec la crevasse et voilà, donc vous allez voir un moment, ça fait comme un petit pont sur la glace, voilà, juste à gauche là. Et donc ça, logique, ça s'appelle un pont de glace. Et le plus dangereux, c'est pas ça, c'est que dès qu'il neige, c'est recouvert par la neige. On a l'impression qu'on peut marcher dessus et au final, on met un pied, ça s'effondre. Voilà, et il faut savoir que pour passer là, on a dû passer au-dessus de la crevasse et le guide a sondé le terrain avec sa jambe directement. Et en fait, en passant sa jambe à un endroit, il a traversé quand même jusqu'à la hanche en fait. Et il a fait ça jusqu'à temps qu'il trouve un endroit où on pouvait marcher dessus. Donc on est passé sur à peu près 30 cm de glace quoi, voilà. En fait, pour ceux qui n'ont pas vu mes précédents vlogs sur Tignes, vous allez voir, j'ai toujours les lèvres toutes blanches. Mais j'ai brûlé le premier jour et du coup je devais mettre un labello spécial tout blanc, trop moche, voilà. C'est tout, je pouvais rien faire de plus. C'est pas dangereux, c'est extrêmement à risque. C'est un peu la même chose, mais...
Hello! On est au sommet! Alors, je vais vous montrer ça. Alors, on a le glacier derrière. Et attention, là j'ai le vide devant mes pieds. Tada! Ça fait loin, hein. Très très loin. Oh waouh! Très très loin. Le glacier il était quand même assez gros en bas. Hein. Maintenant, tu vois, on descend à ski jusque là, là il y a le soleil en bas. Et après, les rochers qu'il y a. Le sommet, là, c'est la Grande Casse. La Grande Casse, c'est 3852 mètres. C'est notre sommet principal de la Savoie. D'accord. Et derrière à droite, c'est Pralognan et les trois vallées qui continuent derrière. Ah, ok. Ok, on y va? Ouais. Allez, c'est parti. Ouais, à peu près. On va descendre par nos traces. On va aller voir le petit lac là. Et puis repasser dans le. Voilà, donc après avoir mangé une petite barre de céréales au sommet, on a pris la route du retour et donc on est passé devant le petit lac que vous voyez là. Donc en fait c'est gelé au fond de l'eau mais pas à la surface, ça fait l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc comme vous voyez là, en fait on marche sur très peu de glace, on est vraiment à même la terre. Et voilà quoi, la fonte des glaciers, c'est réel et on s'en rend encore plus compte, même si j'en avais déjà conscience, mais on s'en rend encore plus compte quand on est dessus. Donc voilà, tout ce que vous voyez là, c'est de la terre en fait, il n'y a plus de glace du tout. Alors du coup là il y a une méga crevasse, là il y en a une autre juste ici. Alors on voit qu'à l'aller on est passé en dessous, au retour on est passé au dessus. Et là, alors attendez je vous montre. Je vous montre les crevasses. Oui? Oh mince, pardon, j'arrive. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de voir la crevasse parce qu'en fait j'étais en train de vous faire ma meilleure explication quand un des messieurs du groupe nous a appelé pour nous prendre en photo parce qu'on l'avait pris en photo un peu plus tôt. Donc voilà, juste pour nous faire la photo qu'on voulait quoi. Donc du coup j'ai laissé mon explication. Et voilà, donc du coup ensuite on est retourné au téléphérique pour redescendre à 3000 mètres et ensuite reprendre un autre transport jusqu'à la station. Bon, ça va très vite et on voit très mal, mais normalement ici il y a 10 ans c'était plein de neige. Et ensuite on a fait presque une dizaine de minutes de descente comme ça sous la montagne, totalement dans le noir. Donc là je vous montre la fin du tunnel, mais je crois qu'il y a peut-être 7 ou 8 minutes de descente, c'est assez long. Et il fait super froid ici, contrairement à dans la montagne. C'est quoi 129? C'est le numéro de la place de parking. Coucou. Donc ça y est, on est redescendu de l'alpinisme. On n'a pas pu manger là-haut parce que il faisait rien du tout de végétarien. Rien de possible en végétarien. On a demandé s'il pouvait pas juste s'arranger, nous faire une pizza au fromage, enlever les lardons, des trucs comme ça, mais non, il pouvait pas. Donc du coup, on est descendu manger à Tignes-le-Lac. Et là, du coup, on est installé au restaurant et regardez ce qu'on a pris, c'est trop cool. Tada! Voilà.
On s'est obstiné avec une fondue. Donc vous voyez, ils nous ont remplacé la charcuterie par des légumes. Voilà, donc c'est vraiment super sympa. On a de la salade et des patates. Et voilà. T'as faim, Quentin? Ouais. Bon app. Bon app. Donc là, on vient de rentrer. Du coup, j'ai peur. Vous verrez, là où j'ai mis mon téléphone, je l'ai mis sur la rambarde du balcon. Si je reçois un message, c'est foutu. Donc bref, du coup, on vient de rentrer de la randonnée dans la montagne et du restaurant. Et donc là, du coup, on est rentré à l'appart. Et on repart dans une petite heure. Donc on va avoir le temps de juste se changer. Enfin, je vais juste me mettre en short parce que là... genre voilà quoi. Là il fait un peu chaud comme ça parce que du coup ce matin on était dans les hauteurs donc il faisait 8 degrés et là par contre il fait presque 30 degrés donc du coup un changement de tenue s'impose. Voilà, donc vous verrez, je tiens quand même mon trépied, genre je tiens le bout de mon trépied parce que j'ai un peu peur quand même que ça tombe si je reçois un message. Et en plus comme j'ai envoyé des photos à mes parents, c'est très probable qu'ils me répondent et je reçois un message, donc fais attention. Bref, voilà, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le restaurant c'était trop bon, mais on n'a pas fini. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on a emporté ce qui nous restait, mais on n'a pas remporté le fromage, parce que dans tous les cas, on va pas refaire une raclette de notre côté. Mais on a emporté les pommes de terre et les légumes, parce que les légumes étaient vraiment super bons. Donc voilà, on a emporté ça, et comme ça, on mangera ça ce soir. Et du coup ce soir il y a un feu d'artifice qu'on peut voir directement depuis chez nous. En fait on a demandé au monsieur du restaurant l'endroit pour le voir. Le meilleur endroit c'est directement depuis le barrage et nous on loge au barrage en fait. Donc c'est parfait, on est au bon endroit, voilà. Donc du coup là on se change, on reprend un petit peu à boire, on remplit les gourdes, on remplit les sacs et tout ça parce qu'après on va avoir d'autres choses à faire. On se change, on va au squash. Après le squash, on se rechange, mais du coup dans les vestiaires de la piscine, parce qu'on va à la piscine. Voilà, et du coup de la piscine, normalement on devrait voir, il y a, comment dire, sur le lac, il y a un DJ en fait qui vient sur le lac. Et je sais pas si vous avez vu, j'ai une mouche qui m'a foncé dessus. Et donc du coup depuis le lac, depuis la piscine on peut voir le lac et sûrement du coup voir le DJ sur le lac. Voilà, donc du coup changement, squash, piscine et puis après on rentre, on mange et après feu d'artifice à 22h30. Voilà, alors habituellement à cette heure-ci on dort. Il y a zéro blague, à cette heure-ci on dort. Sauf que là du coup ça va être autrement parce qu'on voudrait avoir le feu d'artifice. Donc je sais pas à quelle heure on va se lever demain, mais je pense pas qu'on se lève à 6h. Du coup, peut-être 7h quand même, mais voilà, c'est tout. Donc écoutez, je refilme peut-être le squash. Après, je vais filmer, mais peut-être pas tout le squash, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup, genre sur la caméra pour pas grand-chose. Sachant que j'ai déjà fait du squash il y a 2 jours. Mais bon, si je me suis améliorée, je vais vous filmer l'amélioration quand même. Voilà, et puis après piscine, par contre là c'est pareil, je pense que je pourrais pas trop filmer, sauf quand on sera dehors peut-être, mais sinon c'est un peu embêtant parce que du coup ma caméra est pas étanche quoi, donc je peux pas aller dans la piscine avec. Donc voilà, écoutez, gros bisous et puis à tout à l'heure quand je reprendrai la caméra. Coucou, donc on est arrivé au squash cette fois-ci pour la deuxième fois. Puis j'ai un méga bouton, vous savez pourquoi? Parce que hier j'y ai touché, voilà, du coup maintenant j'ai un bouton. Bref, du coup on est arrivé au squash. Est-ce que je vous montre pas une tâte? En fait il paraît qu'en plus la balle elle est moins bien que la dernière fois. Donc bon, on verra bien. Je vais tester. Alors déjà je vais mettre mon attel parce que j'ai oublié de faire ça. Et puis après c'est parti, hein. Je vais aller rejoindre Quentin qui est déjà en train de jouer. Voilà. Et voilà, du coup là, le cadrage était vraiment trop mauvais. Donc voilà, du coup je vais tester, on verra si on est meilleur que la dernière fois. Mais du coup, sachant que la balle est moins bonne, du coup peut-être que je serai moins bonne aussi, je sais pas. Donc du coup voilà, je mets mon attel et puis après je démarre le vlog vers le terrain.
Bon alors comme vous pouvez le voir, c'était encore plus catastrophique que la dernière fois. Genre le bruit que vous avez entendu quand je me suis tapée sur le mur, bah c'est vraiment moi qui ai tapé le mur et je me suis fait super mal. Mais bon après j'ai continué à jouer mais toujours aussi mal, mais c'est pas grave, on s'adapte et on s'amuse quand même. Je voudrais un mot de la fin, s'il te plaît. Non, un mot, pas une balle. Un mot de la fin. Bah, je suis très bon en padel. Oh putain. N'importe quoi. Donc on est de retour à l'endroit où on était mercredi. Et là donc du coup, oh là, je commence à me prendre les pieds partout. Va falloir que je filme en même temps que je monte parce que là je vais finir dans la falaise. Donc du coup sinon je disais là on va marcher pendant 1h30 avant de manger alors qu'il est déjà midi et qu'on a trop faim. Mais on fait 1h30, on s'arrête au niveau de la cascade, on mange et après on refait 1h30 à peu près pour arriver au refuge pour voir un petit peu ce que ça donne le refuge. Voilà, coupez là. Ouais, faut vraiment que je coupe parce que je vais tomber. Donc écoutez, je coupe et on se retrouve là-haut. Bisous. Coucou, donc on a mis, je dirais peut-être une quarantaine de minutes pour monter. On a été plutôt rapide. Et là du coup on s'est installé pour manger notre petit repas du midi. Donc on a fait des petites salades, je vais vous montrer après. Et on s'est installé devant la cascade, c'est vraiment trop cool. Bon alors là, au moment où je vais retourner ma caméra, il y a des gens qui passent, mais sinon on était tout seul depuis tout à l'heure. Mais du coup je vous montre comment on est installé, c'est trop cool, on est trop bien là. Donc du coup on mange, après moi perso je vais aller mettre les pieds dans l'eau parce que j'ai trop envie. Après je fais sécher mes pieds, je remets mes chaussures et on monte pendant encore peut-être 1 heure jusqu'au refuge. Voilà, donc là on est comme ça. Alors la cascade elle est là-haut, elle part de là-haut et elle est juste sous nos pieds là. Voilà, et là on a des petites salades. Voilà. Coucou, donc là on quitte la petite cascade, on était juste là. Et bah du coup on y va, c'est parti, on va marcher. On a 1h30 cette fois-ci en terre inconnue comme a dit Quentin parce que là on sait pas où on va. Et puis bah voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne un refuge en montagne parce que genre j'ai toujours vu ça que dans les films et tout, même si c'est pas des trucs de ouf, c'est juste une maison au milieu de la montagne. Mais je trouve ça cool de découvrir, voilà. Donc c'est parti, on y va. Ah ouais? Ah bah merci. On est tous censés se mettre sur le côté pour vous laisser passer. D'accord, merci. On est encore loin du haut? Pas très, vous verrez en fait au-dessus on voit une antenne et en fait c'est là qu'il est le refuge. Ok super, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Voilà, donc là on était trop contents d'avoir croisé des gens super sympas. En fait ils nous ont expliqué qu'en montagne, pendant les randonnées, toute personne qui monte est prioritaire par rapport à toute personne qui descend.
Voilà, donc on était trop contents de croiser des gens super gentils. Et là, on est enfin arrivé au refuge. Je voulais trop voir à quoi ça ressemblait un refuge dans la vraie vie. Donc voilà, maintenant vous allez voir aussi. Refuge appartenant au parc de la Vanoise. Ah, il y a des gardiens, c'est trop cool. Oh, on est trop bien là. Je sais pas. Voilà, donc normalement on avait ce qu'il fallait pour le goûter, mais bon, comme il proposait à manger et tout fait maison, on a pris notre petit goûter au refuge. Coucou. Je suis grave en contre-jour, vous ne voyez pas, mais vous voyez derrière les petits chalets. C'est là où on était au refuge, donc là, oula, on repart. Et je sens que ça me fait déjà mal quand je descends les marches. Alors je vais y aller tout doucement. Donc bon, voilà, c'était super sympa. On a bu des petits trucs, des jus de pomme à la myrtille et tout, parce qu'ici c'est la myrtille partout. Wow, et la vue est trop belle quand on repart regarder. Alors là par contre ça va être vraiment que de la descente jusqu'à là-bas. Punaise. C'est fort. Allez, c'est parti. Voilà, c'est assez raide, donc du coup comme j'ai mal au genou, je coupe et puis on se retrouve un peu plus loin. Bisous. Voilà, donc on est redescendu tranquillement. Vous avez peut-être reconnu la cascade à laquelle on a mangé le midi. Voilà, et cette descente m'a pas fait trop mal aux genoux parce qu'il y a beaucoup de pierres qui freinent notre descente, donc ça fait moins mal. Voilà, je vous laisse bien écouter la vidéo d'après. J'adore. C'est magnifique. C'est un grand lac au milieu de la forêt. Toi, t'adorerais. Ah. Franchement, t'adorerais. Moi, j'adore tout. Tant que je suis avec toi. L'abus de droit. Non, t'es au courant que je filme. C'est d'oreille. Non plus. T'as rien signé. Tu peux prendre. Je crois que j'ai un peu trop habitué Quentin au droit, ça me tue. Là, il est en train de me dire qu'il n'a signé aucun contrat pour que je puisse mettre sa voix sur la vidéo. Ça, c'est de ma faute. C'est à force de lui dire tout le temps qu'il faut tout contractualiser, lire les contrats, signer. Bah du coup, il a retenu. Encore une fois, c'est une fin de randonnée. En vrai, j'aurais pas parlé beaucoup en face cam pendant toutes ces randonnées, mais en même temps, vous savez, je dois tellement me concentrer pour marcher que c'est pas hyper facile de parler en même temps. Parce que du coup, bah, comme ça monte, ça descend vachement. Et il faut regarder où on met les pieds. Du coup, regarder la caméra, c'est pas facile. Oh, j'ai mes oreilles qui ressortent de la casquette, punaise. Alors dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, est-ce que vous rentrez vos oreilles dans la casquette ou pas? Parce que Quentin me dit qu'on n'est pas censé rentrer les oreilles dans la casquette, mais sinon je trouve ça trop moche. Sinon, il y a les oreilles qui font un petit coucou là sur les côtés, c'est trop moche. Donc du coup voilà, dites-moi s'il vous plaît si vous rentrez vos oreilles dans les casquettes. Et voilà, du coup, bon, bah, c'est la fin pour nous. Et regardez, on voit vraiment bien la différence, enfin, comment le soleil se cache derrière la montagne. Regardez. Tadam. Voilà, et du coup là en fait on voit vraiment l'ombre de la montagne sur l'autre montagne. Voilà. Et voilà, et nous cette fois-ci on s'est garé, on la voit la voiture juste là. Voilà, on est loin de tout le monde maintenant, qu'il n'y a plus personne. Donc cette fois-ci on s'est garé juste là, alors que la dernière fois on s'était garé vraiment tout au bout là-bas. Donc on va pas recommencer la même erreur. Voilà. Hello, donc ça y est, c'est parti, on est sur la route du retour. On est parti à 6h20, tout pile comme prévu.
En fait, notre technique, ça a été de se dire, alors il faut partir à 5h50 pour partir à 6h20, alors qu'on savait qu'on devait partir à 6h20. Mais psychologiquement, il fallait qu'on soit prêt pour 5h50. Du coup, on a été prêt pour 5h50, mais on est parti à 6h20, le temps de faire les dernières vérifs et tout ça. Donc voilà, c'est parti, là la route du retour avec la petite vue sur les montagnes au fond. Et voilà, le lever de soleil, c'est plutôt mimi pour un départ. Et franchement, du coup, j'ai pas du tout l'impression qu'il est 6h20 quoi, parce que le soleil il est levé depuis franchement 5h, depuis 5h il fait jour. Donc voilà, du coup, je sais pas pourquoi je fais encore ça, j'ai pris l'habitude qu'il y ait du soleil, mais là c'est grave là. Du coup, j'arrête de faire une casquette avec mes mains. Du coup voilà, arrivée prévue à 14h04 mais sans pause, sans bouchon, sans rien, et sachant que nous on va faire des petites pauses, on va peut-être arriver plus vers 15 ou 16h.